Etopawe Sakaga Eya Watani Leyala Kayel. Bon, eh ben on va commencer par les mauvaises nouvelles. Et donc c'est justement au cours d'une de ces discussions que va naître l'idée de... Ben, un jour, il est venu me trouver en me disant je ferais bien il faisait des petits reportages comme ça sur ce qui se passait, etc. Mais au coup par coup, quoi. Et il me dit, finalement, plutôt que de faire des coups comme ça, j'aimerais bien faire un truc régulier qui paraîtrait toutes les semaines. On aurait une série d'émissions toutes les semaines, et puis j'ai trouvé le titre, ma télé, la télé des autres, si tu veux me donner un coup de main, faire quelque chose, etc. Alors, je ne sais plus combien de temps ça a duré, la plaisanterie, ça a duré 2-3 ans. Dans quelle année la première les premières émissions? Je pense que c'est 2008-2009. Je t'avoue que je me souviens pas exactement, il faudrait que je regarde. Mais elles y sont pratiquement toutes sur Dailymotion. Ouais. Et voilà, alors on a fait des tas de trucs différents. Je donnais des infos, alors plus ou moins insolites, ou pas insolites du tout, mais traitées d'une manière assez différente, quoi. Je m'étais créé un espèce de personnage là avec mes plumes dans les cheveux. Qui commençait par une phrase en Lakota. Alors c'était Etopewe Sakaya Ya Watani Leyalaka. Ce qui signifie, attention, hein, c'est du vrai, celui qui dit la vérité vous donne des nouvelles du monde. Traduction à peu près. Voilà. Et alors il y a eu ça, il y a eu. Mais enfin, le problème, c'est que ça tournait toujours plus ou moins en déconnance. Et puis que. Faut dire qu'on est feignant comme des couleuvres, en plus. Donc on ne bossait pas des masses. Enfin, lui, si. Parce qu'au montage, en fait, il se retrouvait avec 6-7 émissions à monter toutes les semaines. C'était énorme et à tourner. Parce qu'il y avait le rétif, il y avait les copines, il y avait des fois des trucs sur l'actualité de Millau, il y a eu Gileron, il y avait moi. Bon, lui, il se tapait un boulot en fait énorme, énorme. Et, mais il y avait toujours une part on va dire, c'était plus que de l'improvisation, tu vois. Le nombre de fois où on se retrouvait le mercredi en disant « Putain, on n'a rien cette semaine, qu'est-ce qu'on va foutre ?» C'était plus que fréquent. Et puis bon, en discutant, on se trouvait un sujet ou deux, et puis on se tournait ça vite fait. Alors, sur mes émissions, à moi, en essayant d'avoir le moins de montage possible. Ouais. Parce que... Toi, je crois que tu n'as jamais quitté. Tu as quitté ta cuisine pour une émission? Enfin, pour... Ah oui. Il y a eu des épisodes? On l'a fait un peu partout, oui. Ouais, parce que c'était souvent quand même, c'était un lieu culte ici. Hein. Voilà, c'était le principal lieu, c'était le studio des comment dire, des conférences de rédaction qu'on faisait au départ et qu'on filmait, de la plupart de mes chroniques. Il y avait aussi un truc qu'il avait déliré, c'était créer un personnage de ma femme de chambre, Martine. Ouais. Pareil, oui, ça se tournait ici. Oui, il y en a eu un paquet de tournées ici. Moi, je suis arrivé à un moment donné, c'est en 2009, je suis arrivé sur Millau, et c'est à ce moment-là que je vous ai rencontré. J'avais participé un petit peu avec une émission. Le cabinet des curiosités. Des curiosités, voilà. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Hein. Ah ben c'était spécial, quoi. Il y avait une dynamique assez... Si tu veux, c'était... Enfin, moi,
J'ai jamais eu l'impression de bosser en faisant ça, quoi. C'était vraiment, on faisait ça pour le plaisir. Il n'y avait pas d'argent en jeu, hein. Il y avait personne n'était payé. Non, ça en a même coûté au final. Bon, pas souvent, mais des fois ça nous arrivait, oui, s'il y avait besoin de quelque chose, il fallait bien financer. Et c'était de l'autofinancement, et comme il n'y avait pas de recette, non, mais on s'est bien marré par contre, franchement. Ce qui a été, sur la fin, si tu veux, ce qui a été une rupture, mais ça n'a pas été une rupture, ça a été une modification. C'est-à-dire que nous, on faisait ça tranquille avec Bruno. À l'époque, il avait installé son studio dans mon garage. Enfin, je dis mon garage, c'est pas un garage, mais bon. Donc on bossait énormément ensemble, puisqu'il était à domicile, si je puis dire. Et à ce moment-là, lui, c'était bien gentil de faire tout ça bénévolement, mais il fallait bien qu'il croûte aussi. Et il s'était trouvé un poste dans une autre télé sur Millau. Alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'est un mec qui essayait d'implanter une télé sur Millau, et il avait un studio dans la zone industrielle en bas là. Oui, enfin, là-bas. Mais un vrai studio, hein, avec matos et tout. Des gros moyens. Vraiment des moyens. Et donc Bruno s'est mis à bosser pour lui, mais Bruno, comme d'habitude, a vite pris les rênes. Et du coup lui a imposé au mec entre autres des réminiscences de la télé des autres, c'est-à-dire que je suis devenu chroniqueur là-bas, etc. Et petit à petit, on a... alors là, je faisais carrément un journal qui durait presque 1 heure, enfin bon. Et petit à petit, en fait, il a réimposé le ton de ma télé, la télé des autres sortes de trucs. Et on a bien déliré aussi. J'en ai vu quelques-uns. Et puis il y a eu une émission en direct, je crois, le dernier direct, ça s'est fini, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de télé locale. Ce monsieur, il est parti d'ailleurs, peut-être. Oui. C'était juste le passage, d'accord. Et je crois qu'il y a eu un dernier direct qui a finalisé finalement l'aventure d'une télé locale. Je me souviens pas exactement. Moi, il y a un truc dont je me souviens, c'est que, alors c'est toujours pareil, on délirait à mort. On avait sur un des journaux que j'ai présenté comme ça, qui durait une plombe, ça commençait. Alors, si tu veux, c'était juste avant le début du journal, et j'étais en train de commencer à me raser. Et à chaque... alors, il y avait, si tu veux, je parlais d'une information quelconque, il y avait un bout de film, on me revoyait parler d'une autre information, il y avait un bout de film, etc. Et à chaque fois que j'apparaissais, il y avait un bout de barbe en moins, etc. Et à un moment, j'avais la moustache comme celle d'Hitler. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce que cette expérience d'une télé locale, si tu avais, on va dire, des conseils à me donner, là je me lance là-dedans, qu'est-ce qui te viendra à l'esprit? Alors tout dépend du ton que tu veux donner à ta télé. Parce que, en fait, c'est là le truc, quoi. Tu crées un style. Alors où tu fais des choses hyper sérieuses, etc., où tu introduis de la fantaisie, etc. Mais en fait, si tu veux, ce qui est important, c'est d'avoir sur une télé locale, oui, des informations locales. Ça me paraît être même la base, quand même. Mais après, après, il faut se créer un public. Et le public, il peut être complètement multiple. Ça peut être un public, effectivement, qui vient pour le sérieux des informations
enfin, pour être informé en quelque sorte. Ça peut être un public qui veut savoir par contre comment les gens, je sais pas, si tu fais une info sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les gilets jaunes locaux, etc., pour s'informer, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gilets jaunes, ah, lui, je le connais, etc. Ça peut être beaucoup de choses, un public de télé locale. Par contre, tu peux le choquer, le vexer, le faire rire, et c'est à toi de... Parce que d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, ton truc va se dégager des lignes et tu vas avoir un style. Alors, il vaut mieux le maîtriser. Ouais. J'aimerais on va dire que je passe du coq à l'âne, mais j'aimerais revenir un peu sur parce que tu es multicarte. Est-ce que tu pourrais passer un instant pour nous parler de tout ce que tu peux faire en fait, parce que on va dire que tu es homme de théâtre, comédien. Enfin, vas-y, je te laisse. Si tu veux, oui, enfin j'allais dire, je suis multicarte dans le spectacle. Oui, moi j'ai découvert le spectacle un peu par hasard. Je t'ai dit, je suis né en banlieue parisienne, dans des milieux très populaires, on va dire. Et tout ça faisait vraiment pas partie de mon ADN. Moi, la première fois que j'ai été au théâtre dans ma vie, je devais avoir 17 ans ou quelque chose comme ça, et c'était complètement par hasard. C'était un copain qui devait aller au théâtre. J'étais à l'École nationale de chimie de Paris à l'époque. Et qui devait aller au théâtre avec sa copine. Sa copine a attrapé la grippe ou pas le Covid, c'était pas encore la mode. Mais du coup, il avait une place de théâtre dont il savait pas quoi foutre. Et comme on s'aimait bien, il m'a proposé d'aller au théâtre avec lui. C'est la première fois de ma vie où j'ai mis les pieds dans un théâtre. Et puis le temps a passé, j'ai été à l'armée. Et en revenant de l'armée, j'étais à Argenteuil, et j'avais un copain à Argenteuil qui s'appelait Ismaël Meki, qui est assez connu des gens qui ont la télé, puisqu'il a tourné pendant des années dans Famille d'accueil, par exemple, etc. Ismaël faisait du théâtre, et on s'aimait bien, il me dit « oh, viens au théâtre avec moi, machin, moi, et puis j'y ai été, et puis je suis tombé dedans. Ça, c'était en janvier 67, et en novembre 67, je décrochais mon premier contrat professionnel. Et je suis passé vraiment professionnel en 69. Et là, comme comédien, j'ai été entre autres 3 ans et demi au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. J'ai fait pratiquement tous les théâtres de la périphérie parisienne. Après, je me suis mis à diriger un centre culturel à Bretigny-sur-Orge. Après, je suis passé à la technique, son, lumière, régie plateau. Mais à très haut niveau, quoi. J'ai commencé par être régisseur adjoint du Festival du Marais, qui était le plus gros festival de Paris à l'époque. Et puis j'ai travaillé avec des gens comme Jean Marais pendant 2 ans et demi. J'ai travaillé avec des gens comme Marielle, Terzieff, Mauclair, enfin bon, Daniel Gélin. Simone Valère, Jean Desailly, etc. Et puis après, j'étais spécialiste de tournée, moi. Donc, mais la tournée, c'est bien, dur. Mais c'est dur, quoi, c'est fatigant. Et je vieillissais, et je me suis dit, il faut que je trouve un poste fixe.
Moi, le boulot, ça marchait. J'ai même une année où j'ai 13 mois de salaire, donc ça va. Donc j'ai arrêté les tournées. Là, ça a été galère parce que pendant 2 ans, en fait, sur 2 ans, j'ai travaillé 6 mois, principalement pour la télé d'ailleurs, pour FR3, Lyon, FR3 Toulouse. Et puis j'ai dégoté un poste de directeur de centre culturel à Vierzon. Je suis resté 3 ans, et puis là, la municipalité a changé, et disons qu'ont été élus des gens avec qui j'avais pas spécialement envie de travailler. Et il se trouve qu'en même temps, Millau cherchait donc un régisseur de spectacle pour créer l'équipe des festivités. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Dans ta vie, il y a aussi l'écriture. Oui, alors ça c'est une autre histoire encore. J'ai pas mal écrit. J'ai écrit, je sais plus, 16 ou 17 pièces radio. Et j'ai eu 2 bouquins publiés, à compte d'éditeur, je précise. Mais c'est... j'ai toujours plus ou moins eu envie d'écrire, et j'ai pas mal écrit pendant cette période de 2 ans où j'ai arrêté les tournées pour chercher un poste fixe. C'est là que j'ai écrit le plus gros paquet de ce que j'ai écrit. Et j'ai eu le pot tout de suite que les pièces radio, j'en ai eu 5-6 de jouées par la radio suisse romande, par Radio Bleu. Voilà. Tes 2 livres, on peut les trouver à la médiathèque? Sur la médiathèque, je crois, oui. Oui. Il me semble. Ça peut intéresser les Mille à voix. Il me semble, oui. Chercher. Il y a une pièce de théâtre, enfin, au départ c'était un scénario pour la télé. Moi j'avais écrit ça comme ça, mais l'éditeur a tenu marquer théâtre dessus. Pourquoi pas, qui s'appelle L'écrivain. Alors l'écrit comme Okay. Et 20 comme inutile. Je l'ai réadapté d'ailleurs en pièce radio, ça. On peut la trouver entre autres sur le site de Radio Saint-Aph. D'accord. Et puis le deuxième, alors là c'était un gag parce que c'était une connerie qui s'appelle On descend tous de nos ancêtres, où j'ai inventé une espèce d'histoire délirante, où je m'invente un ancêtre. Et j'ai écrit ça parce que j'avais un copain qui habite du côté de Carcassonne, qui était assez déprimé, donc je lui envoyais 2-3 épisodes par semaine, plutôt 2 que 3 d'ailleurs. Et voilà. Et parallèlement à ça, je traînais sur Internet et je suis tombé sur un site qui s'appelait Surréaliste, où paraissaient des textes assez déjantés. Donc j'avais envoyé 2-3 textes, des petites chroniques assez déjantées. Et le mec me les a prises, et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur ces fameux ancêtres. Et le mec me dit, passe-moi ton numéro de téléphone. Et bon, je passe mon numéro de téléphone, et il me dit, voilà, t'es pas au courant, mais je suis éditeur. Et ton truc, là, je suis prêt à te l'éditer. Je dis, oulala, il y a encore un truc, une arnaque là, je le sens pas le coup. Mais il me dit, mais si, je t'envoie le contrat, tu verras. Et il m'envoie le contrat, et c'est un contrat d'édition en bonne et due forme, où je touchais 10%, etc., etc. Ça me coûtait pas un rond. Bon, on l'a fait, quoi. Et tu es aussi un homme de radio. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça aussi, c'est... Alors, j'ai commencé dans le spectacle comme comédien, et toute ma vie, j'ai entendu ma voix. Ah, ta voix. Ah, t'as une voix de radio. Ah, t'as une voix de... Bon. Je m'y suis habitué, hein.
Mais donc, je me suis dit, quand j'ai arrêté de bosser, etc., je me suis dit, ce serait peut-être bien d'essayer la radio quand même, pourquoi pas. Donc j'ai été trouver Radio Sainte-Afrique. Et puis, voilà, je suis tombé dedans là aussi. Donc j'ai fait minimum une émission par semaine. Après, je suis passé à Radio Larzac parce que c'était plus pratique d'aller plus près que d'aller plus loin. Et alors là, j'ai même eu une époque où je faisais 3 émissions par semaine. C'est un peu du délire. Et là, j'arrête quasiment, quoi. Ça peut m'arriver d'en faire une de temps en temps, mais j'en aurais fait quand même pendant 15 ans, quoi. Tu avais fait une émission à un moment donné sur une série sur les gens du voyage. J'ai une série de 85 émissions. C'est impressionnant. Et ça, j'en suis très fier. Ouais. J'en suis d'autant plus fier que j'ai appris un organisme qui s'appelle Études Tziganes, qui a une médiathèque à Paris, a mes émissions, et c'est eux qui les ont sélectionnées, et j'en suis très très fier. Comment on pourrait conclure? Je sais pas. Attends. Rien.